Saviez-vous qu'à partir de 30 ans, votre corps commence à perdre 3 à 8% de sa masse musculaire chaque décennie? Et quand vous atteignez 60 ans, ce taux de déclin double en réalité. Votre médecin vous a peut-être dit qu'à cet âge, marcher tous les jours suffit. Mais la dure vérité est que vous avez été induit en erreur. La marche est fantastique pour votre cœur et votre circulation, mais elle ne suffit absolument pas à arrêter la perte musculaire, l'amincissement des os et la dégénérescence des articulations qui se produisent silencieusement à l'intérieur de votre corps chaque jour. Le fait de compter uniquement sur la marche sans aucun entraînement de résistance est précisément la raison pour laquelle des millions d'adultes plus âgés deviennent de plus en plus instables, souffrent de douleurs chroniques et sont confrontés au risque dévastateur d'une chute invalidante. Mais ne vous inquiétez pas, car tout peut être inversé si vous agissez aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 3 exercices obligatoires que vous devez faire avant qu'il ne soit trop tard. Ce ne sont pas des entraînements épuisants et de haute intensité. Ce sont des mouvements scientifiquement prouvés qui reconstruisent les muscles, protègent vos articulations et prolongent vos années d'indépendance totale. En fait, l'exercice numéro 1 à la fin de cette vidéo est si puissant que les experts médicaux l'utilisent pour prédire directement la durée de vie d'une personne. Avant de commencer notre compte à rebours, veuillez prendre seulement 3 secondes pour laisser un commentaire ci-dessous nous indiquant votre âge et d'où vous regardez dans le monde. Construisons ensemble une communauté forte et saine. Maintenant, sans vous faire attendre plus longtemps, commençons par l'exercice numéro 3. Exercice 3, le pont fessier. Avez-vous des douleurs lancinantes dans le bas du dos au réveil ou avez-vous du mal à rester debout pendant de longues périodes? Vous pourriez blâmer une colonne vertébrale vieillissante, mais le principal coupable est souvent le syndrome des fesses mortes. En vieillissant et en passant trop de temps assis, nos muscles fessiers, qui sont les plus gros du corps humain, deviennent complètement dormants. Par conséquent, le bas du dos délicat et les articulations du genou sont forcés de supporter tout le poids de votre corps, ce qui entraîne une douleur chronique implacable. La science offre un remède remarquable. Une étude de 2018, publiée dans le Journal of Physical Therapy Science, a révélé que les adultes plus âgés qui effectuaient régulièrement des exercices d'activation des fessiers réduisaient leur douleur lombaire de 60% en seulement 8 semaines, tout en améliorant considérablement leur équilibre quotidien. Pour commencer, allongez-vous sur le dos sur un tapis de yoga ou un lit ferme. Pliez les genoux de sorte que vos pieds bas soient à plat et écartés à la largeur des épaules. Reposez vos bras naturellement le long de vos côtés. Inspirez profondément. En expirant, serrez votre ventre, poussez fermement à travers vos talons et soulevez lentement vos hanches. Soulevez-les jusqu'à ce que vos genoux, vos hanches et vos épaules forment une ligne parfaitement droite. Maintenez cette position haute pendant 2 secondes. Concentrez-vous entièrement sur la contraction de vos fesses. Vous devez sentir l'effort là, absolument pas dans le bas du dos. Ensuite, inspirez lentement et abaissez vos hanches avec un contrôle total. Ne laissez pas simplement votre corps tomber. Visez 3 séries de 10 à 12 levées par jour en vous reposant 60 secondes entre les séries. Si c'est trop difficile, soulevez simplement à mi-chemin. Vous voulez un vrai défi? Essayez de garder un pied hors du sol et de pousser avec une seule jambe. Vous serez surpris par votre propre force. Quelques minutes de l'exercice numéro 3 libéreront enfin votre colonne vertébrale. Mais rappelez-vous, tomber et se casser un bras est un risque terrifiant à cet âge. L'exercice numéro 2 vous aidera à construire un bouclier pour le haut de votre corps. Si vous avez trouvé cet exercice utile, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus de conseils de santé fondés sur des preuves. Maintenant, trouvez un mur vide, car l'exercice numéro 2 commence dès maintenant. Exercice 2, la pompe murale. Lorsque nous pensons à faire de l'exercice pendant nos années d'or, nous nous concentrons presque toujours sur nos jambes, en oubliant complètement la moitié supérieure de notre corps. Savez-vous quelle est la partie la plus dangereuse d'une chute pour une personne âgée? C'est la réalité terrifiante qu'elle n'a pas assez de force dans les bras pour se rattraper avant de toucher le sol. Des triceps faibles et une poitrine fragile sont les principales causes de poignets brisés, de clavicules fracturées et même de graves blessures à la tête lors d'une chute soudaine. Une célèbre étude publiée par l'Université de Harvard en 2019 a révélé un lien fascinant.
Ils ont constaté que la capacité d'une personne à faire des pompes est directement liée à sa santé cardiovasculaire. Les personnes qui ont maintenu la force du haut de leur corps avaient un risque étonnamment faible de 96% de subir un événement cardiovasculaire par rapport à celles qui ne pouvaient pas effectuer l'exercice. De plus, leur densité osseuse des bras était significativement plus élevée, offrant une couche d'armure cruciale contre les fractures. Ne vous inquiétez pas si faire des pompes sur le sol semble impossible pour le moment. La pompe murale est l'alternative parfaite. Elle est totalement sûre, très efficace et ne sollicite absolument pas le bas du dos. Pour ce faire correctement, tenez-vous face à un mur vierge, à environ une longueur de bras. Placez vos paumes à plat contre le mur à hauteur d'épaule, en les écartant légèrement plus que vos épaules. Prenez une inspiration lente et profonde. Pliez les coudes et abaissez doucement le haut de votre corps vers le mur jusqu'à ce que votre nez le touche presque. Gardez votre dos et votre cou parfaitement droits. Il est tout à fait normal que vos talons se soulèvent naturellement du sol. Ensuite, expirez brusquement et utilisez la puissance de votre poitrine et de vos bras pour repousser votre corps vers la position de départ. Visez 3 séries de 10 à 15 répétitions. Ajuster la difficulté est incroyablement simple. Plus vous vous éloignez du mur, plus vos muscles devront travailler dur. Si vos bras sont faibles, faites un petit pas vers le mur. Une fois que vous aurez développé votre force, vous pourrez vous mettre au défi en vous appuyant sur un comptoir de cuisine solide ou sur le dossier d'un canapé lourd. Et maintenant, nous sommes arrivés à l'exercice numéro 1. Veuillez y accorder toute votre attention, car il ne s'agit pas d'une simple routine de remise en forme. Les professionnels de la santé considèrent en fait cet exercice comme le test de survie ultime pour les personnes âgées. Si vous trouvez ce mouvement impossible à réaliser, votre indépendance future est sérieusement compromise. Découvrons de quoi il s'agit. Exercice 1. S'asseoir et se relever. C'est le mouvement le plus important et le plus vital que vous devez absolument effectuer chaque jour. Demandez-vous honnêtement en ce moment, devez-vous utiliser vos mains pour vous appuyer sur les accoudoirs ou devez-vous vous balancer d'avant en arrière pour prendre de l'élan juste pour vous lever d'une chaise? Si votre réponse est oui, votre corps émet un signal d'alarme rouge massif. Il crie que vos muscles des cuisses et du tronc sont dans un état de grave déclin. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. En 2012, l'European Journal of Preventive Cardiology a publié une étude révolutionnaire portant sur plus de 2000 adultes plus âgés. Les chercheurs ont fait une découverte effrayante. La simple capacité de se lever et de s'asseoir d'une chaise sans utiliser les mains pour se soutenir est le prédicteur le plus précis de la mortalité, toutes causes confondues. Ceux qui avaient du mal à effectuer ce mouvement de base avaient un taux de mortalité 5 à 6 fois plus élevé dans les années suivantes que ceux qui le faisaient avec facilité. Vos jambes sont vraiment le deuxième cœur de votre corps. Maintenir des cuisses et des fessiers puissants est le ticket d'or pour conserver votre liberté. C'est la différence exacte entre utiliser les toilettes seules, monter les escaliers en toute sécurité et se promener dans votre quartier, par rapport à dépendre entièrement de vos enfants ou à être confiné dans un fauteuil roulant. Soyons très attentifs à chaque respiration et à chaque mouvement ici. Tout d'abord, trouvez une chaise solide et lourde. Absolument pas de roues autorisées. Asseyez-vous bien droit sur la moitié avant du siège. Posez vos pieds à plat sur le sol, à la largeur des épaules. Voici le secret, vous devez croiser fermement vos bras sur votre poitrine. Cela vous assure de ne pas tricher en vous appuyant sur vos jambes ou sur la chaise. Maintenant, prenez une inspiration très profonde et contractez votre estomac. Penchez votre torse légèrement vers l'avant, en poussant tout le poids de votre corps fermement vers le bas dans vos talons. En utilisant la force pure de votre tronc, de vos cuisses et de vos fessiers, poussez votre corps vers le haut jusqu'à ce que vous soyez complètement debout. N'oubliez pas d'expirer complètement lorsque vous atteignez le sommet. Toutefois, la partie la plus critique de cet exercice se produit lorsque vous vous rasseyez. Vous ne devez jamais, jamais vous laisser tomber ou tomber en chute libre vers l'arrière dans la chaise. Cela peut gravement endommager votre colonne vertébrale. Au lieu de cela, inspirez profondément, poussez vos hanches vers l'arrière et abaissez votre corps avec un contrôle absolu en prenant 3 secondes complètes pour toucher le siège. Cette phase de descente lente et contrôlée développe en fait les muscles 2 fois plus vite que la phase de montée. Visez à effectuer 3 séries de 8 à 12 répétitions.
Si cela vous semble insurmontable pendant vos premiers jours, j'ai une astuce simple pour vous. Placez simplement un coussin ferme sur la chaise. Un siège plus haut réduit la distance que vous devez parcourir, ce qui rend le mouvement beaucoup plus doux pour vos genoux, tout en vous assurant une sécurité parfaite. Mes chers amis, la marche est une merveilleuse habitude quotidienne. Mais s'il vous plaît, combinez-la avec les 3 mouvements que nous venons d'apprendre. Le pont fessier, les pompes murales et le passage de la position assise à la position debout. Ensemble, ces 3 exercices créent un bouclier incassable pour votre corps. Ils combattent activement la dégradation musculaire, maintiennent la résilience de vos os et, surtout, ils protègent votre liberté et votre indépendance totale pour les 10 ou même 20 prochaines années. Le vieillissement est un processus naturel qui nous concerne tous, mais que nous vieillissions dans la douleur et la fragilité, ou que nous vieillissions avec force et vitalité, dépend entièrement des choix que vous faites aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de prendre le contrôle de votre santé dès maintenant. Alors, j'ai une petite question pour vous. Lorsque vous vous réveillerez demain matin, quel exercice déciderez-vous d'essayer en premier? Sera-ce le pont fessier pour enfin guérir votre dos? Ou le passage de la position assise à debout pour défier vos jambes? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo a apporté une réelle valeur ajoutée à votre santé, veuillez cliquer sur le bouton «J'aime», partagez-la avec vos amis et vos proches qui pourraient en avoir besoin, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos guides de santé fondés sur des preuves. Je vous souhaite une santé abondante, un esprit joyeux, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.